Église Pierre Vivante, Église de l'île francophone qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ. Venez vous joindre à nous pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ tous les dimanches à partir de 10h. Nous espérons vous voir. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, nous allons rapidement regarder dans la parole de Dieu. Je remercie Dieu pour ce qu'il est en train de faire dans le monde. Et je pense que de plus en plus, on a besoin que chacun de nous saisissons sa pensée pour nos jours. Les temps prophétiques dans lesquels nous vivons, la saison prophétique et les plans de Dieu pour notre temps, l'Église a besoin de saisir. Et donc, je demande que nous regardions dans le livre de Genèse, au début, Genèse chapitre 1, le début du début. Je sais que l'histoire du début, tout le monde connaît, mais je vais relire pour nous rappeler, à partir du verset 26. Puis Dieu dit, faisons-le à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Dieu les dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui s'est mis sur la terre. Amen. Et je sais que vous avez déjà entendu beaucoup de prédications sur ça, concernant la création, le plan de Dieu, et ainsi de suite. Mais je vais insister ce matin sur le royaume de Dieu. C'est mon message. Le royaume de Dieu. Et nous voyons depuis le début le plan original de Dieu. Ce plan original était que l'homme qu'il a créé, qu'il a créé deux en un, domine sur tout ce qu'il a créé. Domine sur les animaux, les plantes et tout ce qu'il a créé. Et c'est très intéressant parce que quand je relis Genèse, je réalise que Dieu n'a jamais dit à l'homme de dominer sur l'homme. Alléluia. Et c'est pour cela aujourd'hui, quand l'homme domine sur l'homme, on commence à avoir des rébellions. Parce que ce n'est pas dans la conception originale de Dieu, de l'humanité, que l'homme domine sur l'homme. Au contraire, Dieu a donné à chacun, l'homme et la femme, la capacité de dominer sur des choses qu'il a créées. Tout ce qu'il a créé. Et c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, nous voyons le revers de ce que Dieu avait planifié. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un billet? Billet de 10 pounds, 20 pounds, 5 pounds? Oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, je vais vous dire. Merci. Ça, c'est fait avec quoi? Papier, plastique. Ça c'est plastique. L'ancien était papier, n'est-ce pas? Et ça vient de là, n'est-ce pas? Plastique vient de, je ne sais pas, c'est un produit pétrolier, chimique, qui vient de la terre. Ces papiers-là, sur lesquels Dieu veut que nous dominons. Amen. Qui vient de l'arbre, parce qu'on doit dominer sur les arbres et sur les plantes. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les papiers nous dominent. Alléluia. Les dominateurs est dominé. Merci.
les dominateurs aient dominé. Pourquoi? Quand Adam et Ève ont péché, ils ont vendu au diable les droits de s'occuper de tout ce qui est sur la terre. Et le plan de Dieu a été renversé par l'ennemi. Renversé. Il faut noter ça. Le plan de Dieu a été renversé. Et parce que le plan de Dieu a été renversé maintenant, c'est que l'homme devait prendre comme son droit d'autorité, les choses sur lesquelles il doit dominer, est en train de dominer sur l'homme. C'est pour cela que nous voyons les chants, comment on appelle là, les chants indiens, comment on appelle ça, ceux qui filment là, les jeunes, ceux qui aiment filmer. Les marijuana, voilà. Ça vient de quoi? Et là, l'arbre domine sur l'homme. Et les boissons, d'accord, ça vient de quoi? Des plantes. Les plantes dominent sur l'homme. Alléluia. Ça a été renversé. Et c'est pour cela, aujourd'hui, nous devons retourner au plan original de Dieu. Parce que Dieu n'a pas changé son plan. Ce qu'il a planifié et mis en place depuis le début, c'est ce qu'il veut encore aujourd'hui et pour toute l'éternité. Dieu veut que l'homme domine sur tout ce qu'il a créé. Tout. Donc la première chose que nous voyons, c'est que les choses sur lesquelles nous devons dominer, l'ennemi a volé. Et c'est pour cela qu'il pouvait vanter en disant à Jésus, si vous lisez Luc chapitre 4, verset 5 à 7, il a dit à Jésus, tu vois, toutes ces choses, toutes ces gloires de la terre m'appartiennent parce que ça m'a été donné. Et je donne à celui que je veux. Et aujourd'hui, nous avons l'impression, parfois même on lui donne ses crédits d'être celui qui règne sur la terre. Mais non, c'est faux. Le diable n'a jamais été le roi et il ne sera jamais le roi de la terre. Amen. Dieu a créé le ciel et la terre. Dieu a planté l'homme sur la terre afin que l'homme soit le roi à sa place. C'est lui qui règne à travers l'onction et l'autorité de Dieu sur la terre, qui gouverne tout et qui domine sur tout. Ça n'a jamais changé. Et aujourd'hui aussi, le Seigneur veut que nous revenons à la base. Parce que après que le premier Adam a échoué, Dieu a envoyé le deuxième Adam. Et le deuxième Adam, Jésus-Christ de Nazareth, on vient de fêter Pâques, où on a dit qu'il est mort, il est ressuscité. Avant de partir au ciel, il a dit tout pouvoir au ciel et sur la terre m'a été donné. Alors, il nous a envoyés pour aller retourner les choses au plan original. Alléluia. Parce que le diable a volé l'autorité. Il n'a pas de roi. Notre roi est au ciel. Et nous sommes ces rois sur la terre qui doivent dominer ces choses. Amen. Donc nous voyons les choses sur lesquelles nous devons dominer sur nous. La deuxième chose que nous voyons, Dieu nous a doté des dons, des merveilleux dons. Ces dons et ces talents nous a été donnés pour pouvoir dominer sur les choses qu'il a créées. Chacun de nous, nous avons l'autorité sur certains aspects du royaume. Parce que sur la terre, toute la terre doit devenir le royaume de notre Dieu. Et nous avons l'autorité et la capacité de gérer certaines parties du royaume. Je vais parler des différents aspects bientôt. Mais les dons que Dieu nous a dotés pour dominer sur ces choses est en train de dominer sur nous. Vous n'avez jamais remarqué? Il y a des personnes, leur beauté domine sur eux. Alléluia. Ils sont dominés par leur beauté. C'est pour cela qu'ils enlèvent les habits à n'importe qui pour venir voir. Dis, je suis belle, je suis beau. Viens voir. Il y a des gens, c'est leur voix qui les domine. Ah, tu chantes bien. Oh, tu ne me connais pas. Et un domaine parfois qu'on n'aime pas dire à partir de la chair à l'église, c'est des rapports sexuels. C'est un don que Dieu a donné à l'homme et la femme pour jouir dans le mariage. Aujourd'hui, ça domine sur l'homme. Ça a en train de détruire l'homme. Donc, vous voyez, les choses ont été renversées par l'ennemi. Alléluia. Et qui doit changer les choses?
C'est très important de revenir à la base. Et donc, domine sur nous. Et au lieu maintenant que l'homme s'occupe à des choses que Dieu lui a dit de faire, il se trouve que le diable nous conduit à dominer sur les uns et les autres. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de frustration, tellement de rébellion. Donc ces trois aspects font que nous devons nous rappeler le plan original. Parce que Dieu n'a pas changé son plan. Je disais hier que le problème avec nous, c'est qu'on ne voit pas tous les aspects des plans de Dieu. Mais lui, c'est lui qui est comme un peintre, l'architecte. Il a déjà conçu les plans. Tout est dans sa tête, dans sa pensée, dans son cœur. Et il veut que nous connectons à lui pour savoir son plan. Et son plan est que son royaume vienne. Amen. Amen. Son plan est que l'homme domine sur tous les aspects qu'il a créés. Parce que regardez, au début, quand il a créé Adam et Ève, s'il n'y avait pas eu le péché, cela veut dire que quand la famille d'Adam et Ève grandissait, toute la famille de la terre allait être l'image de la famille que Dieu a créée au début. Toutes les familles de la terre. Tout. Cela veut dire Adam et Ève, en construisant des maisons, en bâtissant des écoles, des hôpitaux, des écoles allaient être exactement comme Dieu a conçu. Les hôpitaux, les écoles allaient être gérées selon les règles célestes. Vrai ou faux? C'est la même chose. L'agriculture allait être gérée selon les règles célestes. Et la culture, ou les domaines des arts, la musique, comment dirais-je, les sports, allaient être gérés exactement comme Dieu veut. Si j'ai fait la liste des différents aspects d'activité de l'homme qui doit devenir le royaume de Dieu, moi je mets toujours l'église en bas. Pourquoi? L'église doit être une fondation. C'est l'église qui tient toutes ces choses. L'église doit nous former pour que nous rentrons dans ces différents aspects du royaume de Dieu à laquelle Dieu nous a appelés. Vous savez qu'aujourd'hui, la raison pour laquelle notre société est tellement bafouée, c'est qu'on a laissé la famille dans les mains des personnes que le diable a mis en place pour mettre son autorité et son plan en œuvre. Les homosexuels, je sais qu'on dit qu'il ne faut pas parler, mais moi je parle. Moi je parle parce que ma Bible dit que c'est une abomination. Ils n'ont pas pris les 2% ou 3% de la population. Vrai ou faux? Comment ça se fait qu'ils ont un si grand voix? Comment ça se fait qu'ils nous influencent tout? Parce qu'ils ont compris, c'est le plan du royaume. Et ils ont volé notre plan pour agir. Ils se sont installés dans tous les domaines de la société. La famille, le gouvernement, le commerce, le business, les écoles, les hôpitaux, l'agriculture, tous les domaines, ils sont installés. Peu comme ils sont, mais ils ont commencé à influencer ce domaine. Influencer les domaines de la politique, influencer les domaines des business et des affaires, influencer les domaines des sports et des arts, influencer les domaines de la famille, influencer tellement qu'on entend leur voix plus que tout. Alléluia. Ça, c'était le plan de Dieu depuis le début. Et aujourd'hui, nous devons revenir à ce plan. Dis à quelqu'un, on doit revenir. Alléluia. Il faut qu'on retourne la situation. Parce que nous avons été appelés à ça. Et c'est pour cela que je vous supplie. Nous qui vivons en Europe, je dis nous parce que moi je suis là temporairement, bientôt Dieu est parti. De ne pas échanger votre vie pour l'argent. Vous savez que la chose à laquelle vous donnez votre temps, votre énergie, vos dons, c'est à la chose que vous donnez votre vie. C'est toute votre vie. Alléluia. Et beaucoup parmi nous, nous sommes en train d'échanger notre vie pour l'argent. Toute notre vie
Dieu nous a appelés pour être des véritables ambassadeurs, des hommes et des femmes qui vont s'occuper des domaines spécifiques et particuliers dans son royaume. Alléluia. Et nous devons nous lever. Parce que si on ne fait pas attention, l'ennemi va nous tromper et nous faire penser que tout va bien. Ça ne va pas du tout. Quand un petit groupe de personnes, même pas 5%, maintenant dicte notre vie pour nous, ça ne va pas. Alléluia. Et ça va devenir de plus en plus mal. Ça va aller de plus en plus mal si nous ne nous levons pas et dit maintenant le temps du royaume est venu. Il faut bâtir le royaume. Il faut sortir et amener le royaume de Dieu comme il a conçu depuis le début. Amen. Alléluia. Amen. Et alors, il faut découvrir, disons redécouvrir le royaume. Amen. Le royaume, c'est la priorité de Dieu. Tu dois non seulement chercher à comprendre qu'est-ce que c'est le royaume, qu'est-ce que c'est la vie du royaume, et maintenant, quelle est ma part, ma position. C'est ce que j'appelle ta mission, ta vision et ta mission. Parce que le royaume, c'est la priorité de Dieu, donc c'est la vision de Dieu. Et ta mission dans ce royaume, c'est quoi? Il faut revenir à la base. Il y a beaucoup parmi nous, on ne sait même pas, on travaille dans un domaine où Dieu veut que nous amenions le royaume, mais on ne sait même pas. On va là-bas, on gagne l'argent, ça va, on met à la poche. On dit, de toute façon, j'ai réussi à arrondir mes fins de mois. Gloire à Jésus. Et le peu de temps qui nous reste, le peu de quelques heures qui nous restent, on vient donner à l'église. On vient très fatigué. Et quand le pasteur veut que nous nous levons, on dit, ah, pasteur, tu exagères trop. Moi, il vient de bosser pendant 8 heures, 9 heures. Alléluia. Nous devons découvrir notre position dans le royaume. Et s'élever en tant que des ambassadeurs et dire, mon temps est venu pour agir selon le plan de Dieu dans ma vie. Donc, pour redécouvrir le royaume, il faut chercher d'abord. Chercher premièrement. Comme la priorité de Dieu, comme Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 33, il faut que le royaume soit ta priorité. Alléluia. Cherchez premièrement d'abord le royaume et la justice de Dieu. Alléluia. Parce que je suis fatigué des païens qui remplissent l'église. Il y a trop de païens dans l'église. Vous avez lu votre Bible bien. Dans Matthieu chapitre 6, si vous lisez verset 30, la Bible dit que ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, ni vêtir, ni là où vous allez habiter. Il dit que c'est les païens qui se soucient de ça. Les païens. Wow. Mais cherchez premièrement le royaume et la justice, et toutes ces choses vont vous suivre. Mais qu'est-ce qui se passe à l'église? On cherche ces choses tellement qu'on est devenu comme les païens. Dis à quelqu'un de ceux qui c'est pas toi. Tu n'es pas païen. Dis, tu n'es pas païen. Alléluia. On est très fort à blâmer les sorciers du village qui regardent ces païens là. Le feu. Hey! Demande le feu sur toi d'abord. Alléluia. Vous savez, j'ai remarqué qu'on prie beaucoup, mais on ne cherche pas la face de Dieu. Alléluia. On prie beaucoup, mais on ne cherche pas sa face. Oh, il dit, si vous priez et vous cherchez la face de Dieu. Alléluia. Cherchez à connaître son cœur, sa pensée pour toi, dans ces temps et des saisons du royaume. Vous savez, quand Jésus-Christ est venu sur terre, lis votre Bible correctement. Jésus n'a jamais enseigné autre chose que le royaume. Quand il prêchait, il dit le royaume est venu.
Et quand il a envoyé ses disciples, il les a envoyés prêcher le royaume. Même celui qui a préparé le chemin pour Jésus, Jean-Baptiste, parlait du royaume. Mais où est-ce que maintenant on a trouvé ces pensées de je dois prospérer? Alléluia. Cherchez le royaume. Cherchez la face de Dieu. Le temps est venu que nous devons partir dans nos chambres, en genoux. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je cherche ta face. Je veux comprendre ce que tu as réservé pour moi dans le royaume. Ma mission, ma raison d'être sur terre. Parce que les gens peuvent passer toute leur vie, venir à l'église et n'ont jamais s'occuper de la raison pour laquelle ils ont été envoyés ici. Au contraire, ils ont échangé toute leur existence pour l'argent. Amen. Et c'est très dangereux. Et c'est ce que le diable veut. C'est ce qu'il voulait faire à Jésus. Il voulait que Jésus échange sa puissance, sa gloire en s'ingéniant devant lui. Et c'était fini. Et nous, aujourd'hui, sans savoir, on s'ingénue devant les choses que l'ennemi a mis en place. Or, nous devons être les rois qui gouvernent, qui dominent. Et quand le dominateur est dominé, c'est très grave. Amen. Amen. Donc, ce matin, je suis là pour nous stimuler. Je ne peux pas parler de tous ces aspects du royaume. Parce qu'il doit y avoir un passage de là où nous sommes pour rentrer là où nous devons être. Il y a certains parmi nous, on n'a pas encore même rentré dans le domaine dans lequel Dieu nous a appelés. C'est pour cela qu'on est tellement frustrés dans le travail qu'on fait. Frustré. Tu vas au travail, tu es peut-être baissé comme ça. Parce que tu dis, tu es fatigué. Tu n'es pas en train d'accomplir la raison pour laquelle Dieu t'a mis ici. Découvre-le. Et cette découverte est dans sa présence. Chercher sa face. En plus, malheureusement, beaucoup parmi nous, on se vante d'aimer Dieu. On n'aime pas Dieu. On n'aime pas Dieu. C'est pour cela qu'on passe plus notre temps à chercher autre chose devant sa face, au lieu de le chercher d'abord. Alléluia. Qu'est-ce que c'est le royaume? Il faut découvrir ça. Parce que Dieu veut prendre contrôle de toute la terre. Tous les domaines. Moi, j'ai compris 10 domaines et j'ai mis la liste des 10 domaines. Et j'ai commencé à demander, Seigneur, dans ces 10 domaines, l'église pour moi, c'est la base, les fondations. Dans ces 10 domaines, quels sont les autres aspects dans lesquels tu m'as appelé? Et le Seigneur a commencé à me montrer. Et je remercie le Seigneur parce que c'est 3 ans, presque 3 ans qu'on est resté ici. Dieu m'a donné beaucoup de téléchargements. J'ai téléchargé beaucoup de choses pendant ce temps. Pour comprendre les différents domaines dans lesquels il m'appelle. Et dès que je me suis levé, et j'ai commencé à dire, oui Seigneur, je suis prêt. Je suis prêt. Le Seigneur a commencé à ouvrir des portes. Des portes que moi-même, depuis 25 ans, en tant que pasteur, je n'ai jamais vues. La manière qu'il a ouvert des portes pour le Burkina, moi je suis ébahi, surpris. Parce que je me suis levé pour chercher sa face. Et il m'a montré d'autres domaines, à part d'être pasteur et enseignant de la parole ou apôtre. Les autres domaines. Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est l'agriculture? Est-ce que c'est la santé? Est-ce que c'est l'éducation? Est-ce que c'est le gouvernement? Vous savez qu'il y a beaucoup de politiciens dans l'église. Des gens qui sont appelés pour aller à l'Assemblée nationale, House of Commons, je ne sais pas quoi. Mais parce qu'ils ne sont pas rentrés dans les appels, ils sont devenus politiciens à l'église. Et les pasteurs souffrent parce que c'est le pasteur qui est, comment on appelle, celui qui est président des House of Commons, le speaker. Pasteur quoi, il dit, hey, Mr. Speaker, non. Non, c'est pas ici que tu dois pratiquer la politique. C'est là-bas. Parce que ici, c'est la théocratie. C'est pas la démocratie. Il n'y a pas de démocratie ici. Il faut chercher à aller. Et c'est pour cela, pasteur, s'il vous plaît, moi je pense que nous, les apôtres, les pasteurs, les enseignants, on doit rechercher davantage pour enseigner ces personnes et les envoyer en tant qu'ambassadeurs dans ce domaine. Et ils viennent à l'église
on les enseigne, on les galvanise pour retourner là-bas, pour apporter la lumière. On dit que le domaine politique est trop noir, est sombre. Pourquoi c'est sombre? Parce qu'il n'y a pas de lumière là-bas. Qui peut apporter la lumière? Sinon on ne va pas. On dit que le domaine des business, j'étais parti au Burkina et le pasteur Trump, dès qu'il voit quelqu'un qui est riche ou qui fait des affaires, il dit il est franc-maçon. Mais je dis, c'est le franc-maçon seulement qui doit être riche. C'est le franc-maçon seulement qui doit être dans les business. J'ai dit, ça doit changer. Amen. Ils ont peur, mais pourtant, ils aiment l'argent. Et c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de pasteurs même, certaines personnes qui savent, le pasteur sait que ce monsieur-là doit être dans un domaine précis où il doit servir Dieu dans le royaume. À cause du fait que le monsieur gagne beaucoup d'argent dans son travail actuel, même s'il est frustré, il dit s'asseoir là-bas. Dieu m'a dit de te dire qu'il ne faut pas partir d'elle. Parce qu'il amène de grosses dîmes à la fin du mois. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Alors la transition, ce n'est pas quelque chose dont je vais parler aujourd'hui, mais je vais parler de comment on peut affecter et changer notre environnement, là où nous sommes déjà, et là où Dieu va nous appeler après. Et je vais utiliser Matthieu 13, verset 33 comme c'est l'une des paraboles de Jésus. Matthieu 13, 33. Une des paraboles de Jésus. Et c'est très intéressant pour parabole parce que c'est simple. C'est un seul verset et le Seigneur dit ici. Il a dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Amen. Amen. Donc la Bible nous dit ici, si nous rentrons dans l'œuvre du royaume, si on prend notre place, c'est-à-dire on cherche premièrement le royaume, sa justice, on comprend notre place, notre mission dans le royaume, ça je dis que c'est tout un panoplie d'enseignement, si vous voulez, mais cherche la face de Dieu, tu découvres ça, tu es là, tu es comme le levain. Amen. Quelles sont les qualités de levain? Première qualité de levain que je vois, c'est que le levain est faible. Vous avez, quelqu'un a déjà touché? Est-ce qu'il y a un boulanger ici? Ah oui, il y a beaucoup de personnes qui font la boulangerie et la cuisine ici. Les cuisiniers, quand vous faites les gâteaux et du pain, la levure est petit, non? Petit grain comme ça semble faible, n'est-ce pas? Ça semble faible. Mais quand tu mélanges maintenant, tu mélanges et tu malasses bien la pâte et tu laisses le vie petit comme ça là, il fait autre chose. Amen. Aujourd'hui, nous pensons que nous sommes faibles. On pense qu'on est faible, mais on est le plus fort. Amen. Amen. Quand le levure rentre dans le dos, c'est là que tu sais que le levure est plus fort. Amen. Il est faible. Numéro 2, que je vois avec le levure n'est jamais intimidé par la taille de la pâte. Comment on dit? La farine. Alléluia. Même si la farine est gros comme ça là, quand monsieur le levain vient, il dit c'est moi qui ai le levain, toi pas qui dois bouger. Moi il t'intimide. Alléluia. Alléluia. Et c'est exactement comme ça que nous devons, c'est avec cette pensée que nous devons rentrer dans l'œuvre du royaume et prendre notre place. Alléluia. Il n'est jamais intimidé. Au contraire, c'est lui qui intimide. Alléluia. On doit prendre notre place et dire ici, le Seigneur m'a appelé ici. Je suis un homme de gouvernement planté ici par le ciel. Je suis ambassadeur du ciel. Ici, même ton bureau, si tu deviens politicien et tu es dans le domaine de politique, même ton bureau, tu sais que ton bureau c'est une ambassade.
En Afrique, les gens ont peur. Ils disent, ah, les gens vont venir mettre des gris-gris dans mon bureau, ainsi de suite. C'est l'ambassade du ciel. Là où l'ambassadeur travaille. Tu dois comprendre ta position. Parce que, en tant que Lévi, nous sommes ceux qui doivent intimider la farine. Numéro 4. Lévi travaille silencieusement, mais sûrement. Amen. Quand il est en train de travailler, on ne sait pas. Mais il est là, il bouge. Il bouge. Avant de savoir, hey, même si la patte disait je ne bouge pas, le vieux va dire ici, moi je suis déjà dedans. Il faut que tu bouges. Amen. Nous devons, c'est-à-dire, il y a un travail souterrain que Dieu est en train de faire. Et nous devons collaborer avec Dieu dans ce travail souterrain. Dans le sens qu'il faut arrêter d'être religieux et passer ton temps à juste à faire la tradition dans l'église. Sortir de cette tradition. Vous savez, l'une des raisons pour laquelle j'ai compris ces choses, c'est que j'ai appris à bouger avec Dieu. On a fini de construire notre église il y a de cela 3 ans et demi, 4 ans. Le Seigneur nous a dit, il faut partir. Il faut partir. Une grande église comme ça. Et en fait, j'ai réalisé que j'étais devenu trop confortable. Alléluia. Je n'avais même pas besoin de bouger les doigts et les églises sont implantées par-ci, par-là. Donc j'étais en train de devenir papa qui va s'asseoir. Le Seigneur a dit bouge. Alléluia. Et j'obéis à Dieu. Il faut apprendre à travailler de manière silencieuse. Et quand nous sommes venus au Royaume-Uni, beaucoup n'ont pas entendu parler de nous. Je pense que c'est la première fois que je prêche ici depuis 3 ans. Deuxième, depuis 3 ans. Je me rappelle. Je suis rentré silencieusement. Pourquoi? Je voulais avoir des téléchargements. Amen. Et quand Dieu a commencé à télécharger, il dit, ah, voilà! Nouvel défi du royaume. Amen. Il faut apprendre à rester dans le silence avec Dieu pour accomplir le but pour lequel Dieu t'a appelé. Le levain travaille silencieusement mais sûrement. Numéro 5. Quand tu mets le levain dans la pâte, il transforme. Il transforme en anglais, en français. Excusez-moi, je ne sais pas dire. Il change, il transforme la pâte complètement. Et il change la forme. Il ne laisse pas la pâte comme il l'a trouvée. Amen. Au contraire, lui n'est pas changé par la pâte. Amen. Et le Seigneur attend de nous ces mêmes résultats. Si vous qui sont déjà dans votre domaine à laquelle Dieu vous a appelé, tu sais que là où tu travailles même, c'est là où Dieu t'a appelé pour œuvrer en tant qu'ambassadeur du ciel. Prie et demande à Dieu comment il va t'utiliser pour transformer ce domaine. Ça c'est un. Deuxièmement, j'ai remarqué que nous les chrétiens, on est trop peureux. On a peur de se lancer. On n'a pas la foi. On dit ici, en Angleterre, les affaires ne marchent pas. Qui a dit? Il n'y a pas un endroit dans le monde où les affaires du royaume ne vont pas marcher. Parce que la terre appartient à notre Dieu. Et tout ce qu'il renferme, tout. Et en plus, quand vous lisez le psaume 115, verset 15 à 16, il dit qu'il a crié le ciel et la terre, le ciel lui appartient et il a donné la terre aux fils des hommes. Et nous sommes les premiers. Parce que nous sommes les véritables fils des hommes. Parce que Dieu nous a transformés pour que nous ressemblons à Jésus-Christ. Amen. Dieu nous a donné ici. Et faisons attention. Vous savez, tout ce que nous allons laisser sur terre et laisser agir, ça va être comme ça. Personne ne peut changer. Quand la Bible nous dit dans Matthieu 18, que ce que vous liez sur terre serait lié au ciel. Si nous laissons les diables, on dit laisse-les aller. Ce serait comme ça. Personne ne peut les changer. C'est à nous
de prendre notre place. Amen. Il faut transformer partout où nous travaillons. Peut-être qu'aujourd'hui, on ne peut pas prêcher l'évangile. Là où tu travailles, tu ne peux pas prêcher l'évangile. Transforme le lieu par ton sourire. Amen. Transforme le lieu par l'onction de l'Esprit de Dieu qui dégage de toi. Par l'amour que tu montres. Jusqu'à ce que le Seigneur t'envoie ailleurs. Ça c'est un. Deuxièmement, qui t'a dit que tu dois toujours travailler pour quelqu'un d'autre? Qui t'a dit que tu ne peux pas créer tes propres entreprises? Qui t'a dit? Qui t'a dit que tu es tellement pauvre que tu n'as pas les moyens? Cette intelligence-là, c'est que les gens du monde font là. Et je me demande, est-ce qu'ils ont des têtes? On a peur. On a peur de se lancer. On a peur de prendre des décisions. Je vais vous dire quelque chose ici. Ça choque certains, mais je le dis. Vous savez, l'une des choses que le Seigneur m'a appris depuis des années, et je remercie Dieu qui m'a appris au début, parce que je vois aujourd'hui pourquoi il m'a appris ça. Quand on a commencé le ministère, avant même de devenir une église, il y a 26 ans, le Seigneur m'a dit, est-ce que tu as confiance en moi? Je dis oui. Il dit d'accord. Ce travail que tu vas faire bénévolement. Tu ne vas pas prendre un salaire. Ça, c'est mon 26e année, 25 ans de pasteur. Et 1 an avant d'être pasteur, je n'ai jamais pris un salaire de l'église de Bamako, ni de Mali, ni aucun de nos églises, même les églises en France. Aucun salaire. Je travaille bénévolement. Pourquoi? J'ai écouté Dieu. Et j'ai pris par la foi sa parole comme acquis. Et je vais vous dire quelque chose aussi qui est intéressant. Ça fait 3 ans qu'on vit ici, non? Pendant cette période, 50% de tout ce qui rentre dans nos comptes, ici, en Angleterre, par des amis et des personnes qui croient à notre ministère, on redonne à la mission en Afrique. Ça, c'est quelqu'un qui travaille pour le gouvernement. Vous comprenez? Pourquoi? J'ai entendu la voix de Dieu et j'ai décidé de faire ce que Dieu veut que je fasse. C'est pour ça que quand j'entends les gens dire que les pasteurs sont des voleurs, j'ai ri. Voici un qui n'est pas voleur. Amen. Je n'ai pas besoin de voler. Amen. Je n'ai pas dit qu'il faut que tu fasses ça. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est donné à celui qui a entendu la voix de Dieu. Mais ce que je vais dire, il faut être prêt à prendre des risques pour le royaume. Les gens m'ont dit au Mali que je suis fou. Il dit, lui, vous appelez un fou. Il dit qu'il veut faire l'œuvre de Dieu dans ce pays, on va voir. Aujourd'hui, ils ont vu et ils demandent comment tu as fait. Et quand j'ai dit au pasteur au Mali, vous savez, il faut te débrouiller. Il dit, ah, pasteur, c'est très difficile dans ce pays. Prends des risques pour assurer que ton appel soit rempli. Amen. Transforme, c'est-à-dire il faut que ton histoire soit différente de l'histoire des autres. Il faut que tu aies un témoignage à donner. Quand Agnès Bangora a commencé, je suis sûr qu'il y a des gens qui ont peut-être pensé qu'elle n'allait pas réussir. Vous voyez un exemple? Elle a découvert le domaine dans lequel Dieu l'a appelé et elle s'est lancée. Pourquoi nous autres, si tu sens un appel de Dieu, moi je suis fatigué de voir ce qu'ils font à nos enfants dans des écoles bidons. Les Seigneurs cherchent des ambassadeurs dans le domaine d'éducation. Amen. Dans le domaine d'éducation, des ambassadeurs qui vont aller transformer l'éducation et à qui on ne va pas dicter ce qu'il faut dire aux enfants. Maintenant, on dit qu'il faut enseigner aux enfants qu'il peut être homme ou femme ou hermaphrodite ou comment on dit. Comment on dit hermaphrodite? Hermaphrodite. Transsexuel, mais il y a un mot biologique. Hermaphrodite. Voilà. Tu peux être ni homme ni femme. Tu ne connais même plus ton identité. Pourquoi? Parce que les ambassadeurs du royaume dans le domaine d'éducation sont assis
en train de changer leur vie avec l'argent. Alléluia. Il faut transformer les choses. C'est-à-dire, n'ayez pas peur. Et puis, il ne faut pas regarder ton âge. J'ai quitté la France il y a 2 ans. Un pasteur qui a 62 ans m'a défié. Il est en train de recommencer un autre projet de socio-économique. Il a implanté plusieurs, comment on appelle ça, ce qu'ils font à Toulouse, épicerie sociale. Et il dit, le Seigneur m'a dit de laisser les épiceries sociales à d'autres personnes que de former. Et le Seigneur m'a dit d'aller louer un autre entrepôt. Ce monsieur-là, à 70 ans, il est parti louer un grand entrepôt. Et dès qu'il a loué l'entrepôt, c'était devant moi. 4 camions sont venus de l'Allemagne pour lui donner des denrées alimentaires gratuites. Parce qu'il a osé. Pourquoi on n'ose pas? Pourquoi on a peur? Alléluia. C'est des personnes qui vont oser, qui vont transformer l'environnement et le domaine à laquelle Dieu les a appelés. Amen. Comme des levains. Et quand les levains travaillent, ils transforment tout, le dos entier, pas seulement une partie. Une autre chose que j'ai trouvé, le levain est activé par la chaleur. La chaleur et la pression. Il doit avoir au moins jusqu'à 35%, 35 degrés, 35 degrés, oui, on utilise 5 degrés ici. Et on mélange, on malasse, on tape, on fait, et on laisse dans la chaleur. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas faire ton œuvre et ton appel du royaume sans pression, sans chaleur. Donc la chaleur et la pression dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, c'est une préparation pour accomplir l'œuvre à laquelle Dieu t'a appelé. Amen. Arrête de pleurer et crier et s'apitoyer si ton sort. Prends les choses avec un cœur d'adiès et dis Seigneur, si j'ai péché, pardonne-moi mes péchés. Mais maintenant, je me donne à toi pour que tu mettes en moi la capacité de faire ce que je dois faire. Si tu veux expérimenter la puissance du royaume, il faut aussi expérimenter la pression et la chaleur. Alléluia. Si vous voyez qu'en Afrique, quand les choses se passent, nous on est tellement calmes, on regarde la situation comme bien. Une fois, une équipe ici est venue à Bamako, on a fini l'évangélisation, on était derrière le fleuve et la barque n'était pas là pour traverser, c'était minuit passé. Moi je suis arrivé au bord du fleuve, je me suis assis, je rendais gloire à Dieu. Et je voyais, c'était un peu paniqué. Comment on va traverser? J'ai dit, calmez-vous. Alléluia. Si c'est trop dur, on va marcher sur l'eau. Alléluia. C'est parce qu'on a vu Dieu agir. Vous savez, David a dit, quand j'étais en train de garder les brebis, il y avait des loups, il y avait des ours et des lions. Voilà. Il dit, j'ai couru derrière les lions. S'il osait prendre un brebis, j'ai couru, j'ai tiré comme ça et j'ai enlevé les brebis de sa bouche. Vous imaginez ça? Quelqu'un qui court derrière les lions. C'est les lions qui poursuivent les hommes, mais lui il poursuit les lions. Il dit, les brebis là, tu ne peux pas l'avoir. Je l'arrache au nom de Jésus. Si seulement chacun de nous peut avoir cette rage pour enlever les brebis des dents de l'ennemi. Alléluia. La pression, la chaleur, elle nous aide à être des bons levains pour faire l'œuvre de Dieu. Amen. Et quand le levain agit, il y a des choses qui sont. Et il libère les oxyde de carbone, carbone dioxyde. C'est l'oxyde de carbone. Il libère l'oxyde de carbone et l'accord.
C'est cet oxyde de carbone qui fait que ça... Et là, vous avez senti l'odeur du pain. Il a un parfum qui sort. C'est le levain qui donne ce parfum. Alléluia. C'est nous qui doit donner le parfum. Alléluia. On doit sortir l'onction du Saint-Esprit, le souffle de l'Esprit, et donner l'arôme à notre monde et à notre environnement. Alléluia. Et la dernière chose concernant les levains est que les levains, s'ils restent dans les sachets, et chaque dimanche, il secoue, il dit, je suis le royaume, je vais changer le royaume, je vais changer le monde. On secoue chaque dimanche. J'ai la puissance, et on dépose sans ouvrir le sachet. Est-ce que le levain peut changer? Il peut faire son œuvre, la raison pour laquelle il est fait. Vous savez que c'est comme ça que nous sommes parfois à l'église. Chaque dimanche, on vient faire notre danse des levains dans le sachet. Faire les danses des levains dans le sachet. Il fait beaucoup de bruit, mais le levain n'est pas sorti pour rentrer dans la pâte. Le levain est inutile dans le sachet. Alléluia. Il n'a pas sa place dedans. Sa place est dehors, dans la pâte. Chers frères et sœurs, cherchez à découvrir ta place dans le royaume. Vous voyez, en Angleterre aujourd'hui, à Londres, on parle des crimes de l'âme blanche. Couteau. Knife crimes, couteau. C'est parce que la famille en Angleterre a des problèmes. Dieu cherche des ambassadeurs qui vont quitter l'église et qui vont créer des associations, des ONG, de mettre en place des choses et des endroits où on peut recueillir ses enfants et s'occuper d'eux. Ça ne t'empêche pas de faire le travail que tu fais actuellement. Nous, on a commencé à nous faire depuis 2000. Ça ne m'a pas empêché d'être pasteur. Au contraire. Et aujourd'hui, notre orphelinat est devenu grand. On faisait ce travail à côté. Pourquoi tu ne fais pas ce genre de choses? Pour commencer à s'occuper des familles, des femmes seules, des hommes et des femmes qui sont en train de pleurer, ils cherchent une solution dans la famille. Ils ne savent plus ce qu'ils doivent faire. Mais toi, tu es là, tu as l'expérience dans ton mariage, tu as l'expérience dans les choses de Dieu. Pourquoi tu ne sors pas et tu deviens un ambassadeur dans les domaines de la famille? Une personne par là, un couple par là, une femme célibataire par là, un homme par là, que vous conseillez, que vous prenez en charge avec les moyens que Dieu vous donne. Est-ce que vous savez que vous ne savez pas que c'est comme ça que l'argent qui est dans vos mains va se multiplier quand vous investissez ça dans les royaumes? Chers chrétiens, ce matin, je voulais vous partager certaines de ces choses parce que c'est ce qui me tient à cœur en ce moment. Et je tiens à vous dire que parfois, on ne sait même pas pourquoi on a tous les problèmes que nous avons en tant que chrétiens. On pense que c'est le diable, mais c'est tout simplement parce qu'on n'est pas dans le bon endroit, là où Dieu nous a placés. On n'est pas en train de faire l'œuvre que Dieu nous a appelé de faire. Et à cause de ça, on se sent pas accompli. On est frustré. Vous savez, une fois Jésus lui a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et de l'achever. C'est-à-dire, quand tu fais la volonté de Dieu, tu n'as plus envie même de manger. Moi, on m'a dit, à un moment donné, je ne mangeais plus, je ne savais même plus que je ne mangeais plus jusqu'au soir, pratiquement chaque jour. Et les gens me demandaient, tu jeûnes? Je dis, non, j'étais tellement satisfait en faisant l'œuvre de Dieu. Amen. Mais il ne faut pas te laisser dans des frustrations parce que tu n'as pas obéi à Dieu. Amen.
L'évangélisation, très bon. Mais c'est plus que l'évangélisation. C'est ce que je suis en train de dire. C'est passer toute ta vie à s'occuper des choses à laquelle Dieu t'a appelé. Et il faut chercher la face de Dieu pour connaître ces choses. Seigneur, dans quel domaine précisément que tu veux que j'aie fait? Et comment tu veux que je fasse ça? Viens voir le pasteur, discuter avec lui, partir ensemble. Vous allez voir. Avant de savoir, on va avoir des églises partout. Dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les lieux de business, partout. Parce que c'est ça, le royaume. Toucher et apporter la lumière partout, dans tous les domaines que Dieu a toujours, depuis le début, originalement destiné, dans laquelle que nous devons œuvrer. Lèvons-nous. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment et je ne suis pas là pour te juger, je n'ai pas le droit de le faire. Mais je te demande de se remettre à Dieu en ce moment. Et dis Seigneur, mais voici, toute ma vie, je place sur ton auteur. Et je te demande d'œuvrer en moi. Je vais rentrer dans ton appel. Je vais m'occuper des domaines à laquelle tu m'as appelé. Et marcher continuellement en se connectant à toi pour être une influence, un changement dans ce domaine. Parle à Dieu par rapport à ça. Parle à Dieu. Jonathan, dites-le à Dieu, Seigneur, le domaine à laquelle tu m'as appelé. Je vais rentrer dans ce domaine du royaume. Je vais œuvrer en tant qu'ambassadeur dans ce domaine. Je vais devenir le levain qui va transformer la pâte de ce domaine. Si tu connais déjà le domaine, mais tu hésites, tu es en train tu as peur, peut-être il va s'agir des changements de localité, ou changement des habitudes, ou changement des choses. Dis Seigneur, pardonne-moi de t'avoir désobéi. Pardonne-moi de t'avoir désobéi auparavant. Je vais suivre ta direction. Je vais chercher ta face par rapport à ces choses. Et je vais t'obéir. Jésus était obligé de se déplacer pour venir accomplir sa mission sur terre. Sa mission de retourner, de nous redonner la domination. Alors, on peut nous aussi accepter de faire ce que le Seigneur veut de nous. S'il y a des personnes qui sont malades ce matin, là où vous êtes, je vais prier avec vous. Vous pouvez poser la main là où vous êtes malade. Si c'est un endroit discret, c'est pas grave, le Seigneur voit. Père, voici ces personnes qui te montrent là où ils sont mal. Et toi tu vois, Seigneur. Je prie maintenant que toute maladie sort de ces corps au nom de Jésus. Toute douleur, toute infection, tout ce qui est à la racine de cette maladie est brisé au nom de Jésus. Car par les médecines de Jésus, nous avons été guéris et nous sommes guéris. Nous proclamons maintenant la puissance de guérison dans votre corps, de la tête jusqu'au pied, tout organe et toute cellule qui était infectée, qui était affectée, est guérie et restaurée maintenant. Merci Seigneur pour la guérison totale et divine que tu accordes ce matin à mes frères et sœurs. Seigneur, je vais prier en particulier pour ces personnes qui sont troublées dans leurs pensées. Ils ont des blessures intérieures, des blessures dans l'âme. Ils ont subi des violences émotionnelles dans ces derniers temps. Ils ont été abusés émotionnellement. Et c'est rentré dans leur âme. Père, j'ai pris pour une guérison de l'âme au nom de Jésus. Que ton huile de guérison maintenant coule dans leur âme. Partout où ils ont été blessés, dans l'émotion, dans la pensée,
dans les volontés, toutes les parties de leur âme. Maintenant, l'huile de guérison du ciel coule, Seigneur. Maintenant, avec ton huile de guérison, maintenant, pense tous ces blessures. Seigneur, guéris, viens Saint-Esprit, profondément, agis profondément, maintenant, dans leur être intérieur. Guéris, Seigneur, guéris ce cœur qui ont été blessés, qui se sentent brisés maintenant à l'intérieur. Seigneur, ramène leur cœur, les pensées, les âmes, Seigneur, dans les bonnes conditions. Restaure, Seigneur, totalement leur être intérieur. Donne-le, Seigneur, à avoir des pensées saines et non pas des pensées négatives qu'ils avaient avant à cause de ces blessures. Des pensées saines, Seigneur. Remplis leur cœur et leurs pensées de toi. Que la puissance de ton esprit agit maintenant pour les restaurer totalement. Merci, Seigneur, pour l'œuvre que tu fais dans cette église. Je vais prier spécialement, Seigneur, pour l'appel des pierres vivantes, Seigneur, pour œuvrer dans les royaumes. Tu as tes missionnaires dans cette église. Des hommes et des femmes que tu as appelés dans ce pays. Des hommes et des femmes que tu veux, qui sortent et qui touchent les champs de mission qui sont autour d'eux. Tu veux qu'ils œuvrent, Seigneur, dans les différents domaines du royaume que tu as originellement planifié. Père, je te prie que ton onction soit déversée sur chacun. Seigneur, toute écaille qui couvre les yeux de quiconque, qui l'empêche de saisir et comprendre et voir le domaine de leur appel, que ces écailles tombent au nom de Jésus. J'ai pris, Seigneur, que tu ôtes toute barrière de leur chemin, que tu ouvres les yeux pour voir toutes les provisions que tu as mis en place. Parce qu'il n'y a pas de limite de ce que tu peux faire. Car ta parole a dit que tu peux faire infiniment au-delà de ce que nous puissions penser ou prier, demander ou prier. Infiniment au-delà. Seigneur, j'ai prié que chacune et chacun saisit cette pensée. Que nous comprenions la capacité que tu as déjà réservée pour nous pour accomplir l'œuvre à laquelle tu nous as appelés. Conduis-nous, Seigneur. Dans les jours à venir, j'ai prié que tu touches et tu parles à chacune et chacun. Que tu galvanises nos cœurs. Que tu mettes ton feu en nous pour nous ranimer de l'intérieur. Et pour que, Seigneur, comme quand tu étais sur terre, Jésus, les ailes de la maison de ton papa brûlaient en toi. Que cette passion brûle en nous, Seigneur, pour atteindre, Seigneur, le but pour lequel tu nous as appelés et pour étendre ton royaume partout dans le monde, pour influencer tous les domaines des êtres humains par la puissance de ton royaume. Au nom de Jésus. Amen. Église Pierre Vivante, Église et l'île francophone qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ. Venez vous joindre à nous pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ tous les dimanches à partir de 10h. Nous espérons vous voir. Que Dieu vous bénisse.